Vendredi 3 décembre, je me suis rendu à l'atelier Renault des Champs-Élysées à Paris, où est exposé un appareil bien étrange. La Renault R4, une voiture conçue pour les 60 ans de la 4L. Mais une 4L qui a remplacé ses ailes par des hélices. Et la réponse est oui, cette voiture, celle-ci même devant laquelle je me trouve, est capable de voler. On va voir les images, mais du coup, j'ai une question. Se déplacera-t-on à bord de voitures volantes dans le futur ? C'est la grande question. En tout cas, une chose est sûre, depuis quelques années, de nombreux projets de drones pouvant transporter au moins une personne ne sont plus de simples concepts théoriques, mais bien des appareils testés en conditions réelles. Alors, si l'ambition de la Renault R4 que vous voyez actuellement n'est pas d'être développée en plusieurs exemplaires, en revanche, c'est le cas pour d'autres appareils dont on va parler aujourd'hui. Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, on va parler des drones de transport de personnes, ou autrement appelés les taxis-drones. Des aéronefs qui deviennent en fait des voitures volantes quoi, tout simplement. Alors oui, je parle au présent, si jamais vous ne le saviez pas, sachez que ça existe déjà. Et les études pour les exploiter dans certains pays avancent déjà pas mal. Ces appareils-là, ces voitures volantes, on les appelle en anglais les EVTOL ou alors en français les ADAV. Ça signifie avion à décollage et atterrissage vertical électrique. Dans cette vidéo, je vais vous en présenter quelques-uns, et vous allez voir qu'en France, en plus de la Renault R4, on s'y intéresse pas mal. Allez, on embarque dans le futur avec 5 drones de transport de personnes. C'est parti. Le Jetson One, on commence par lui, c'est celui qui a fait pas mal parler durant l'automne. Développé par l'entreprise suédoise Jetson, il vient d'être dévoilé en octobre dernier. Il s'agit d'un drone électrique monoplace doté de 8 hélices réparties dans les angles comme un petit drone normal. Pesant seulement 86 kg, plus léger qu'un scooter, avec des dimensions plus petites qu'une voiture, le pilote peut voler avec pendant 20 minutes et ça jusqu'à une vitesse théorique de 100 km/h. Alors j'avoue, quand on le voit comme ça, l'appareil il a l'air vraiment très cool. Pour le piloter, ce sont de simples joysticks, une manette pour les gaz et un joystick 3 axes pour les directions. Ça rappelle un peu les drones FPV. Ici, son utilisation est plutôt de l'ordre du loisir du privé. L'engin embarque des points essentiels de sécurité, comme par exemple la possibilité de continuer un vol stable avec un moteur en moins ou encore l'atterrissage d'urgence si on lâche les commandes. Alors, il vous plaît ? Eh bien, figurez-vous qu'il est commercialisé pour 79 000 €. Bon, par contre, actuellement, les 12 précommandes de 2022 ont été bouclées et déjà 47 appareils sur 50 ont été réservés pour 2023. Parmi les premiers l'ayant commandé, quelques Italiens, Belges, Allemands et Espagnols, mais pas de Français. Donc un lancement plutôt bien réussi pour cette entreprise qui commercialise ici son premier ADAV. Avant cela, elle travaillait sur un premier prototype dont vous voyez les images ici. Mais un prototype jamais commercialisé. Reste bien sûr une immense contrainte pour les futurs propriétaires du Jetson One, la réglementation qui s'appliquera dans leur pays. On risque bien d'en voir pas mal qui vont rester cloués au sol. Allez, second appareil, très content de vous en parler parce que c'est lié à ma ville d'enfance, Toulouse, le City Airbus Next Gen, développé par Airbus. Eh bien non, c'est faux, enfin si, une filiale d'Airbus en réalité. Airbus Hélicoptère, anciennement Eurocopter pour ceux à qui ça parlerait, le leader dans le marché des hélicoptères. Alors ici, vous voyez, ça n'a pas grand chose à voir avec le Jetson One, c'est un appareil bien plus imposant. Une première version nommée juste City Airbus avait été testée en 2020, vous voyez actuellement les images. Eh bien, en septembre 2021, Airbus Hélicoptère a annoncé la version 2, le City Airbus Next Gen. Ce nouvel appareil, qui n'a encore jamais volé, pourra accueillir 4 personnes. 100% électrique, avec une autonomie de 80 km pouvant aller jusqu'à 120 km/h, il allie, comme vous le voyez, aile fixe d'avion et hélice électrique. Alors, tant que la législation ne permet pas le vol autonome, cet appareil embarquera en réalité 3 passagers plus un pilote. Avec lui, on est clairement dans le secteur qu'on appelle le taxi-drone, donc pas pour une utilisation privée. Le but étant de proposer dans le futur une solution de transport aérienne et locale, zéro émission de CO2, en ville par exemple. Enfin, au-dessus des villes du coup j'ai envie de dire. Un transport pour remplacer pour certaines personnes le taxi, le métro, le bus. Alors sur ce marché, Airbus n'est vraiment pas du tout le seul constructeur, il y a plein d'autres concurrents. Mais ici l'entreprise compte bien effectuer son premier vol en test réel en 2023, pour ensuite une potentielle mise en service d'ici 2025. Et entre temps, il se pourrait bien que cet appareil fasse également des démonstrations de vol lors des JO 2024 en France. Avec par exemple Pesquet et Riner en passager, ça aurait de la gueule, non ?
troisième appareil, c'est, je crois bien, le projet le plus avancé de tous. Les drones transporteurs de personnes de l'entreprise chinoise Hyang. Hyang, c'est une entreprise d'aéronefs qui s'est rapidement intéressée aux drones de passagers. Deux d'entre eux, le Hyang 184 et 216, ont déjà connu pas mal de vols, en test privé comme en présentation publique. Ici, je vais plutôt parler du Hyang 216, qui semble être bien parti pour conquérir pas mal de marchés. Ses dimensions sont plus proches de celles du Jetson One que du City Airbus. Mais ici, il a 16 hélices, il propose 2 places et surtout au sein d'un habitacle fermé. De la même manière que le City Airbus, ce drone est développé pour des usages publics. Taxi, tourisme, transport d'urgence par exemple. Son pilotage est en effet tout automatique, sans pilote à bord. Il peut actuellement voler durant une vingtaine de minutes et ça jusqu'à 130 km/h. Alors s'il me paraît l'un des projets les plus avancés de tous, c'est parce qu'il y a un bon nombre de pays qui l'ont déjà accueilli. En simple démonstration, comme à Vienne dans un stade de foot en 2019, mais aussi accueilli pour une éventuelle et future réelle mise en service. Déjà bien entendu en Chine, où l'entreprise a reçu l'accord de la grande ville de Canton, 15 millions d'habitants. Celle-ci va servir de terrain d'essai à l'entreprise pour mettre en place tout un réseau dense de transport de personnes et de marchandises par drone. Mais également par exemple en Europe même avec la Norvège. En effet, les autorités norvégiennes ont accordé un permis d'exploitation provisoire pour le Hyang 216. L'entreprise chinoise pourra effectuer des vols avec une entreprise locale à des fins d'essai et de certification. En Espagne, la police nationale a annoncé en octobre 2021 tester elle aussi ces appareils. En France, en 2018, il a même été annoncé que Lyon allait accueillir un centre de recherche pour l'entreprise. Mais depuis, plus vraiment de nouvelles, donc je ne sais pas si le projet a abouti ou pas. D'ailleurs, si certains Lyonnais ou experts le savent, eh bien n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Quatrième appareil, on part aux États-Unis avec ce multirotor plutôt marrant, le Lift Exa. Ce drone monoplace compte au total 18 hélices au-dessus de l'habitacle. Pour le coup, ici, on est assez proche de l'utilisation du Jetson One, une utilisation privée. Cet appareil se pilote manuellement avec un simple joystick à bord. Autonomie de 15 minutes, vitesse maximum de 100 km/h, il est lui aussi dans les standards de fiches techniques d'aujourd'hui. Mais l'entreprise, à la différence de Jetson, a choisi une stratégie commerciale différente. Ici, pas question de l'acheter, vous pouvez le louer. Dans l'une des 15 villes hautes aux États-Unis. Comptez environ 200 $ pour une session d'une batterie, donc 15 minutes maximum. Un look marrant, mais pour autant celui-ci je l'imagine pas trop aérodynamique. Toujours est-il, suite à la pandémie de Covid-19, les premiers vols touristiques ont été retardés, mais devraient commencer d'ici peu. Donc un drone à suivre. Et enfin, dernier appareil. En réalité, on en parle depuis longtemps en France, mais on ne sait pas encore grand-chose sur lui. C'est le Jet Racer du fameux Frankie Zapata, l'homme Ironman qui a mis la hype absolue à tous les Français pour ce genre d'appareil lors de son premier vol avec le Flightboard Air. Vous savez, ce réacteur type Overboard Jetpack avec lequel il s'est présenté lors du 14 juillet 2019, ou avec lequel il avait également traversé la Manche la même année. Depuis, Zapata nous a dévoilé son prochain projet, la voiture volante. Elle n'a pas été encore dévoilée, mais d'après son site internet, on connaît déjà son nom, le Jet Racer, et surtout, on découvre qu'elle aussi mélangera un design de voiture avec celui d'un drone, et donc sûrement là aussi un système d'hélice, mais visiblement pas apparente. Son équipe espère un véhicule qui pourra aller jusqu'à 250 km/h, avec du vol stationnaire possible également. Bref, on espère qu'il sera dévoilé d'ici peu, et d'ailleurs, visiblement, les plus fous d'entre vous peuvent tenter l'expérience d'être l'un des premiers à essayer l'appareil, donc n'hésitez pas sur son site internet à aller voir ça. Toujours est-il qu'entre le fou furieux Zapata et le mastodonte Airbus, eh bien la France elle est quand même bien présente sur le marché des voitures volantes. Et ça peut faire flipper certains, mais ça va être aussi très cool à voir. Vous en pensez quoi, vous flippez ou plutôt impatient? Voilà, 5 appareils, c'était ma petite sélection, ma petite découverte pour ces appareils originaux qui risquent bien d'arriver à nous d'ici peu. Bien sûr, il existe plein d'autres projets, si d'ailleurs vous en connaissez, n'hésitez pas à nous partager ça en commentaire. La Renault R4, je vous le rappelle, vous pouvez la voir jusqu'à la fin d'année à Paris à la concession Renault sur les Champs-Élysées. Si cette vidéo un peu spéciale vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, en like, merci beaucoup pour ça. Je vous laisse vous abonner à la chaîne et je vous souhaite une bonne semaine. Ciao.